jusqu'au bout. Allez, Gaël. Allez, t'es bien, mon gros, t'es bien. Allez, coach. Bien le bonjour, une petite vidéo récapitulative de l'Aerox qui s'est déroulée à Toulouse ce week-end le 8-9 février. Donc on s'est déplacé à 5 personnes, tous adhérents de la salle de sport Vos Aigus Fitness à Remiremont dans les Vosges. Et on était donc 3 à participer en solo et 2 à participer en duo. Je vais déjà vous laisser avec quelques images de la compétition et on se retrouve juste après pour faire le petit débrief de ma course. Allez mon gars, allez. Allez, complet. Ouais, nickel mon gars. Allez, moitié à chaque fois. Petite pause, 10 secondes et tu renvoies. Allez, Joe. Allez, jusqu'au bout. Allez, mon t'as la famille qui regarde, lâche pas la barre, tu repars maintenant. Allez John, on envoie. Tu te gères sur le rameur. Allez mon gars. Allez Max, tu gères. Allez mon gars. Allez, Warrior, gros. Allez, Max, allez. Oh le même score. Ouais, si, allez, chercheur, allez. Pas de pause. Allez, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Allez, reste bien derrière. Allez, Sacha, passe à ligne. Oui. Cours, oui. Maintenant, mesdames. Clémentine Moline Compagnie. Allez, la tête.
Allez. Allez. Attire sur la fin. Allez, gros. Allez, mon gros. Allez. 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 Comme vous avez pu le voir, l'ambiance était vraiment folle, il y avait énormément de monde. Je crois que Aerox a encore battu les records de présence du coup sur tout le week-end avec un peu plus de 10 000 personnes présentes. Donc, je vais vous faire le récapitulatif de ma course à moi personnellement. Donc c'était la première fois que je participais dans la catégorie pro. On va prendre les choses dans l'ordre. On va commencer par la partie course à pied. Mon objectif là sur cette compétition, c'était de réussir à courir sous les 4 minutes. Ce que j'ai pas forcément réussi à faire. Je vous mettrai le petit insert du coup des temps passés sur le run. Il y a quelques runs où je passe un petit peu au-dessus du 4 minutes, notamment après les sleds et sled, burpees et fentes, il me semble. Ça va être les kilomètres les plus durs, du coup, avec beaucoup d'impact dans les jambes. Donc naturellement, le rythme sur la course se fait ressentir tout de suite. À savoir que le premier kilomètre était un peu plus long. Il y avait quasiment un demi-tour en plus par rapport aux autres kilomètres. Donc c'est normal que le premier kilomètre s'affiche un petit peu plus long que les autres. Ensuite, donc pour commencer sur le ski erg, je sais que je préfère vraiment me gérer dessus pour pouvoir bien relancer derrière et pas me cramer aussi dès le début de la course. Donc je sais que sur mes prochaines semaines d'entraînement là pour Paris, je vais ajouter beaucoup plus de travail au seuil sur ski et sur rameur. Ensuite, deuxième station, le sled push. Alors, c'était vraiment très difficile. Je m'attendais vraiment pas à tomber sur un traîneau aussi lourd. Je savais que c'était 200 kg du coup à pousser, mais la différence de difficulté entre le Open et le Pro, elle est vraiment énorme. En fait, globalement, ce que j'ai retenu des sleds, c'est valable aussi pour le pull, c'est que en Open, on peut arriver dessus fatigué ou on peut gérer son énergie dessus, c'est-à-dire on n'est pas obligé de pousser vraiment trop fort, de mettre 100% de force, de mettre du nerveux dans le traîneau pour qu'il se déplace. On peut toujours arriver à faire quelques mètres en gérant son effort. Là, à l'inverse, en Pro, on est vraiment obligé de mettre beaucoup d'énergie pour le faire bouger. Donc là en pro on n'a pas le choix, si on veut faire avancer le sled, eh ben, il faut aller chercher du gros effort nerveux et du gros effort dans les jambes. On peut le voir même dès le début du sled push, j'ai patiné sur quelques secondes et je me suis dit waouh, c'est là que ça va être vraiment difficile. Donc le run globalement après le sled push, c'est assez difficile, pour ça que je me suis géré sur la fin, sur le dernier aller-retour. J'ai bien coupé, j'ai bien récupéré 10 secondes au milieu de la station pour pouvoir relancer la course derrière. Ensuite, le sled pull, même chose que pour le push, faut vraiment mettre beaucoup d'énergie dedans. La corde a tendance à bien glisser. Sur le dernier aller-retour, je me suis fait des belles cloques, des belles ampoules parce que peut-être pas mis assez de magnésie, le seau était bien vide, donc je voulais pas perdre trop de temps à aller chercher le fond du seau avec la magnésie. Donc je me suis un peu précipité sur la corde et vraiment très difficile. Et si vous n'avez pas bossé votre technique sur le sled pull en arrivant en charge pro, ça risque d'être compliqué. Donc il faut vraiment bien utiliser les jambes, le buste et bien reculer avec la corde et là évidemment bras seul en pro, c'est impossible. Vient le milieu de la course avec les burpees broad jump. Donc c'est une station où moi je me sens pas à l'aise comparé aux autres stations. Donc ça a toujours été un petit peu mon point faible sur les burpees. Je me fatigue facilement, j'ai pas une très grande mobilité, donc je galère. Je consomme pas mal d'énergie à revenir du coup à chaque fois, à me remettre debout sur mon burpees. Donc je sais que c'est une station encore qui a travaillé pour moi, mais voilà, mon objectif sur cette station, c'est d'essayer de limiter la casse et de bien me gérer, revenir une jambe après l'autre, afin de vraiment pas aller chercher la zone rouge et pas me cramer sur cette station. Ensuite, après les burpees, on arrive au rameur. Donc là, on a passé plus de la moitié de la course. Le rameur, comme pour le ski, moi, mon objectif, c'est de vraiment pas du tout me cramer dessus. Je prends un rythme que je peux tenir
tenir vraiment de manière à faire redescendre le cœur, à souffler tranquillement. J'avais des petits maux de ventre à ce moment-là, donc j'en ai profité pour voilà, redescendre un peu en pression. Pareil, l'objectif avec le travail, ça va être de réussir à repousser un petit peu ce seuil et réussir à pouvoir ramer en 2 minutes, voire un petit peu inférieur, 1,55, en gardant le même taux de fatigue. Ensuite, les farmer carry. J'ai été agréablement surpris sur cette station. J'ai réussi à les faire unbroken, du coup, sans lâcher les kettlebells, sans grande difficulté. Donc, je me suis pas mis à courir non plus, mais je mettais un bon rythme, à dire de marche rapide, quasiment à allure footing. Et au niveau du grip, ça allait, juste un petit peu mal dans les épaules à la fin de la station, mais sans souci là-dessus. Avant-dernière station, donc les fentes. C'est une station où je me sens relativement bien. C'est un exercice que j'ai pas mal travaillé, que j'ai l'habitude de faire. Donc ça s'est relativement bien passé pour moi. Là où je vais pouvoir améliorer mon temps aussi là-dessus et retravailler, c'est varier sur la distance de pas. Plus on va avoir un pas qui est long, qui est allongé, plus on va venir solliciter la chaîne postérieure, donc les ischios jambiers, et plus on va avoir un pas donc à une certaine limite, mais qui est plus rapproché, plus on va solliciter les quadriceps. Donc là, j'ai beaucoup fait mes fentes en ischio-jambier, ce qui m'a valu d'avoir vraiment de belles courbatures à la fin de la course et de peut-être le payer un petit peu sur la relance sur la course à pied. Donc je sais que je vais pouvoir aussi améliorer ça. Ensuite, dernier run, un petit peu en mode survie, en essayant de maintenir le rythme, et on arrive sur les wall balls. Les wall balls, pareil, d'habitude, c'est une station où je me sens assez à l'aise. J'ai relativement pas mal de force sur le haut du corps, sur les épaules, donc c'est pas une station qui va me mettre en difficulté musculairement, mais par contre, au niveau du cœur, là, ça vient taper tout de suite dans le rouge très vite, surtout en fin de course. Ma stratégie initiale, c'était de pousser une première série au maximum. Dans l'objectif, j'aurais bien aimé aller jusqu'à entre 40 et 50 répétitions. Ça n'a pas été le cas du coup arrivé sur la station. J'ai fait une trentaine de répétitions et ensuite j'ai calé des séries de 10, 15 répétitions maximum, mais je m'en sors pas trop mal sur cette station comparé aux burpees, aux ergos ou aux sleds par exemple. Voilà, félicitations à tous les participants, à Maxime, Jonathan, Charlène pour qui c'était leur première course. Merci aussi à Betty qui a été la partenaire de Charlène un petit peu de dernière minute pour cette course. Et n'hésitez pas si vous avez des questions concernant l'Aerox, que ce soit en termes de programmation, d'entraînement, de conseils, vous pouvez me laisser ça en commentaire ou directement en message privé, je me ferai un plaisir de vous y répondre. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao tout le monde.